Ok, bonjour tout le monde. Ça, c'est notre deuxième cours pour chapitre 6. Le premier cours, j'avais juste demandé à vous de regarder une vidéo, ok, qui parlait des différents types de comptes qui existent, ok, puis dans quelles circonstances ça fait du sens d'avoir quel compte, ok. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler les taux d'intérêt simples et composés. OK? Ça, c'est des choses. La bonne nouvelle est qu'on fait ces choses-là dans les cours de littératie financière. Je parle beaucoup de ça, mais là, vous allez avoir les outils mathématiques pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait dans les cours de littératie financière. OK? Alors, on va commencer avec l'intérêt simple. OK? Quand on calcule l'intérêt simple, on utilise les petits i ici que vous voyez ici pour représenter intérêt. OK? La variable i va être utilisée pour représenter intérêt. Et l'intérêt simple est basé sur les montants, OK, que tu as au début. C'est juste une question de comme utiliser les pourcentages pour trouver l'intérêt que vous allez gagner par année. OK? Les choses que vous avez faites euh, dans NetMath, OK? Aujourd'hui, je vous ai demandé de faire ça sur NetMath, OK? Alors, comment ça marche, OK? Ça va faire un peu plus de sens avec un exemple, OK? Alors, ça, c'est un exemple. Alors, si un montant de 1000 $ est placé à un taux d'intérêt simple de 3% sur une durée de 5 ans, on obtient les rendements suivants, OK? Alors, comment ça marche? Euh, il faut juste calculer 3% des 1000 $. OK, alors vous allez gagner 3% d'intérêt. C'est pas écrit ici, mais c'est par année. OK, quand c'est pas spécifié, c'est par année. Alors si comme tu mets l'argent dans un compte, OK, à la banque, puis les banques te donnent 3% d'intérêt par année, combien d'argent combien d'argent en intérêt tu vas avoir après une année? Comment ça marche? Il faut juste trouver 3% des 1000 $. OK? Et là, vous êtes rendu des pros dans ça, grâce à NetMath. Mais comment ça marche? Pourcentage, je vais toujours dire sur 100. OK? Alors, tu écris 3 sur 100. Ça va? Et là, tu les multiplies. En maths, veut dire multiplication. OK? Tu les multiplies par la valeur que tu as mis au début qui est 1000 $. OK? Alors, tu multiplies 3 par 1000, ça devient 3000. OK? Et là, vu que les 100 est en bas, tu les gardes en bas. OK? Et tu divises 3000 par 100 $. Et là, ça va te donner 30 $. OK? Et là, vous avez fait ça en net math. Alors, ça veut dire qu'à la fin de l'année, les 3% ici, vaut 30 $. Alors, c'est comme si la banque va te donner 30 $ gratuitement, OK? Après une année. Comment l'intérêt simple marche, OK? À la fin d'une année, la banque va te donner 30 $. Alors, tu vas avoir 1030 $ dans ton compte, OK? À la fin de deuxième année, OK? Il va encore te donner 30 $. À chaque année, la banque va te donner 30 $. Donc, l'argent que tu as dans les comptes va encore une fois augmenter de 30 $. OK? Alors, à chaque année, les 30% ici représentent, OK? À chaque année, tu es en train de gagner 30 $ de plus. OK? Alors, à la troisième année, tu vas avoir 90 $ en intérêt. Pourquoi 90? Parce que 3 années veut dire tu as reçu les 30 $ trois fois. OK? Alors, 3 fois 30, c'est 90. 4 fois 30, c'est 120. Et 5 fois 30, c'est 150. OK? Alors, mais au début, tu avais 1000 $. OK? Alors, on ajoute cet argent à la valeur que tu avais au début. OK? Alors, c'est comme si les montants dans ton compte, OK? Les montants que tu avais dans ton compte va augmenter de exactement 30 $ à chaque année. OK? Ça, c'est une façon simple de visualiser euh, comment ça marche en intérêt simple. OK? J'espère que ça fait un petit peu de sens, sauf que dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué, ok? Dans la vraie vie, l'intérêt est toujours composé, c'est pas un intérêt simple. On va parler de ça un peu plus tard, ok? Alors, on va faire un exemple pour mieux comprendre la situation. J'espère que la table de valeurs a rendu ça assez clair, mais on va faire un autre exemple maintenant, ok? On va résoudre un problème. Alors, Gordon veut investir 2000 $, ok? 2000 $, ok?
sa banque lui propose une option des placements qui rapporte des intérêts simples au taux de 5% par année. OK? Ça veut dire qu'à chaque année, la banque va lui donner 5% de ce montant. OK? S'il investit l'argent pendant un an, combien d'intérêts Gordon va gagner? OK? Juste après une année. Comment on fait? On fait comme vous avez fait un NetMath. OK? Alors, j'ai juste besoin de trouver 5% des 2000 $. OK? Alors, comment tu fais ça? Tu écris 5 sur 100%, c'est sur 100, fois 2000, OK? Puis là, tu fais ça dans la calculatrice, OK? Alors, 5 fois 2000, c'est 10 000, et tu divises ça par 100, OK? Et là, quand tu divises par 100, ça va te donner, comme tu peux faire ça dans la calculatrice, mais les zéros vont disparaître. Ça te donne 100 $, OK? Alors, ça veut dire que tu gagnes 100 $ d'intérêt après une année. Mais à chaque année, tu vas gagner 100 $, OK? Alors, la banque te donne 100 $ gratuitement, OK? Donc, l'intérêt que tu gagnes, OK? L'intérêt que tu gagnes, c'est 100 $, OK? Mais à la fin d'un an, l'argent que tu vas avoir dans ton compte va être 2100 $, oui. 2000 que tu avais initialement plus les 100 $ que les banques te donnent gratuitement, OK? Mais ici, la question me demande seulement combien d'intérêt Gordon va gagner, OK? Alors, l'intérêt qu'il va gagner, OK, l'intérêt ici est égal à 100 $ après un an, OK? S'il investit l'argent pendant 2 années, OK, alors pour la partie B, s'il investit l'argent pendant 2 années, combien d'intérêt il va gagner? Ben, on sait qu'il gagne 100 $ par année. Donc, l'intérêt va être 2 fois 100 $. Oui, parce qu'à chaque année, tu gagnes 100 $. Dans 2 ans, tu vas gagner un autre 100 $. Donc, tu vas avoir 200 $. OK? Et là, évidemment, tu peux continuer. Après 3 ans, tu vas avoir 100 fois 3, 300 $. OK? Après 4 ans, 100 fois 4, donc 400 $. Alors, la question C me demande de généraliser ça, de trouver une formule. Alors, sur la base de vos réponses que nous, on a trouvé un nom, écris une équation qui peut être utile pour calculer l'intérêt simple. OK? Alors, comment je peux créer une formule qui va me donner la réponse pour chaque année. OK? La formule, c'est l'intérêt, OK? Les petits I pour intérêt est égal à les montants que tu mets au début, OK, on va remplacer ça par C, OK? En passant, ici, ils ont utilisé le mot montant, si je ne me trompe pas, 200 $. Est-ce que... Non, ils n'ont pas utilisé. Ici, ils ont utilisé le mot montant. Vous voyez, montant. Montant veut dire capital, OK? Euh, capital, c'est juste... ça veut juste dire l'argent, OK? Laisse-moi juste vérifier s'il y a un E à la fin. Vite, vite, un instant. Ouais, il n'y a pas de E, OK? Capital, montant, ça veut dire la même chose. C'est comme des synonymes, comme heureux, OK? Et content, je suis heureux, c'est la même chose. OK? Alors, c'est pour capital, OK? Ou montant, fois R, qui est les taux d'intérêt, OK? Ça, c'est les R, OK? Ça, ici, c'est les R. Ça, ici, c'est mon C, OK? Alors, capital, l'argent que tu mets au début, 5% ici, c'est les, c'est les rapports, OK? Alors, 5% c'est 5 sur 100. Alors, le R ici, pour représenter rapport, fois T, et T, c'est le nombre d'années, OK? Alors, je vais écrire ça ici, qu'est-ce que chaque chose va représenter, OK? Alors, les I ici veut dire intérêt, OK? Les C ici, c'est les capitales, OK? Alors, ça, c'est l'argent que tu mets au début. Les R ici, c'est les rapports. Et les T ici, c'est les temps en année. Ça, c'est une raccourci pour déterminer la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire?
par exemple, OK? Alors, je sais que à la fin des 5e année, l'intérêt que je gagne, c'est 105 dollars, OK? Dans cette, 150 dollars, OK? Dans cet exemple, OK? L'intérêt que la personne a gagné, c'est 150 dollars parce que c'était 30 plus 30 plus 30 plus 30 plus 30. OK? Ça te donne 150. Mais comment on peut calculer 150 en utilisant ma formule? OK? Je sais que intérêt, OK? Intérêt est égal à les capitales au début fois les rapports, OK? Fois les temps. OK? Alors ça, c'est mon temps. Alors, les capitales au début, c'est 1000 dollars fois les rapports, il faut que tu écris ça comme une valeur décimale. OK, alors ça, c'est 0,03 ou 3 sur 100. OK, même chose. OK, alors je vais écrire 0,03 et les temps, c'est 5 ans. Alors, fois 5. Alors, si je mets ça dans la calculatrice, OK, alors si j'ai fait 1000 fois 0,0, oups, fois 0,03 fois 5, ça va me donner 150 dollars. Vous voyez, ça va me donner 150 dollars, qui est la réponse ici, OK? Une autre façon de le faire, c'est juste trouve la réponse pour une année. Après 5 ans, tu fais fois 5. Et là, ça aussi, ça marche, OK? Ça, c'est une façon logique de le faire. Mais ça, c'est une formule qui est très, très, très importante parce que dans les devoirs, vous allez devoir utiliser cette formule, OK? Alors, si tu connais la valeur des capitales, OK, les pourcentages, OK, mais il faut que tu écris ça comme une valeur décimale, et les temps, tu peux résoudre pour l'intérêt, OK? Mais dans les devoirs, qu'est-ce qui va arriver, OK? Ils vont vous donner l'intérêt, ils vont vous donner les capitales, ils vont peut-être vous donner les pourcentages, OK, les rapports. Ils vont vous demander de déterminer T. Tu peux les faire, OK? Tu remplaces, après tu fais l'algèbre, OK? Ça va devenir un peu plus clair quand vous allez avoir les questions dans le devoir, OK? Alors, c'est comme ça qu'un intérêt simple marche. L'intérêt composé est plus réaliste, OK? Un taux d'intérêt, alors c'est quoi la définition? On va lire. C'est un taux d'intérêt écrit en notation, OK? Encore une fois, on va utiliser les petits i pour déterminer la valeur d'intérêt, OK? Puis, il est calculé en fonction du montant initial, alors qui est le capital, OK? Et en plus des intérêts accumulés à la fin de chaque période de capitalisation, OK? À chaque fois que tu gagnes l'argent, OK? Alors, comment ça marche, OK? Il faut comprendre c'est quoi la différence, OK? Alors, même question, vous voyez, une personne est en train d'investir en 1000 dollars, comme dans mon premier exemple, OK? 1000 dollars, le taux d'intérêt est toujours 3%, OK? Et il va faire ça, OK? Alors, vous voyez, taux d'intérêt est encore 3%, et il va encore faire ça pendant 5 années, OK? C'est quoi la différence entre l'intérêt composé et intérêt simple? La différence, c'est ça, OK? Il faut que je calcule 3% des 1000. J'ai déjà fait ça. 3% des 1000, c'est 30 dollars, OK? Alors, qu'est-ce qui va arriver? OK, on va dire si Vincent, OK, il a 1000 dollars dans son compte. À la fin d'une année, il va gagner 30 dollars en intérêt, comme on a vu ici, OK? Il va gagner 30 dollars en intérêt pour avoir 1030 dollars. OK? Pour avoir 1030 dollars à la fin de l'année. OK? 1000 dollars qu'il avait au début, plus 30 dollars cadeaux que les banques lui donnent parce qu'il est en train d'investir son argent. OK? Mais qu'est-ce qui va arriver? Que l'année prochaine, la banque ne va pas lui donner 3% sur 1000 dollars. L'année prochaine, la banque va lui donner 3% sur l'argent qu'il a maintenant dans les banques. Maintenant, il a plus 1000 dollars. Maintenant, à la fin d'une année, il a 1030 dollars. Alors là, il faut que tu calcules 3% de ça. OK, juste faites 0,03 fois 1030. Vous allez voir que c'est ça qu'il va gagner. À la fin de deuxième année, il ne va pas gagner 30 dollars. OK? Dans l'intérêt simple, à chaque fois, il gagnait 30 dollars. À chaque fois, il gagnait 30 dollars. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on était en train de calculer 3% des 1000 dollars, OK? La valeur qu'il avait mis au début. Mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Logiquement, ça devrait être 3% de l'argent que tu as dans les banques à ces moments-là, OK? Alors, qu'est-ce qui va arriver? Et qu'on va trouver 3%
de la valeur de l'argent que Vincent a. Après une année, OK, il a 1030 $ dans son banque. Alors, on va calculer 3% des 1030 $. Et là, ça, c'est 30,90 $. Donc, Vincent avait 1030 $ dans sa banque, OK, dans son compte. Et là, il va gagner 30,90 $ d'intérêt, OK, gratuitement, comme un cadeau. Alors, à la fin de deuxième année, il va avoir 1060 $, OK? Et là, la banque va lui donner 3% d'intérêt sur cet montant-là, OK? Alors, tu calcules 3% de ça, encore une fois, 0,03 fois 1060,90. Là, il va gagner 31 dollars, 31,83 $ d'intérêt. Et là, à la fin de troisième année, combien il va avoir? L'argent qu'il avait à la fin de deuxième année, plus l'intérêt qu'il gagne, OK? Et tu continues comme ça, OK? Alors, l'intérêt composé, c'est plus avantageux pour moi parce que regardez, à la fin de cinquième année, Vincent va avoir 1159,28 $, OK? Si l'intérêt est, s'il reçoit un taux d'intérêt qui est composé, ça veut dire qu'on regarde la totale à la fin de l'année et après on prend 3% de ça. On regarde le total à la fin de l'année, après on prend 3% de ça, OK? Si c'est comme ça que la banque lui donne de l'intérêt, il va avoir 1159 $, OK, à la fin de cinquième année. Tandis que si quelqu'un reçoit juste l'intérêt simple est seulement basé sur la valeur que tu as mis au début, OK? Les 3% que la personne dans cette banque-là reçoit, il va toujours recevoir 3% des 1000 $, toujours, OK? Pas les montants qu'il a à la fin de l'année, toujours 1000 $. Lui, il va finir par avoir 1150 $, OK? Alors, il va avoir un peu moins d'argent, OK? Il va avoir un peu moins d'argent parce qu'il reçoit toujours 3% de la valeur qu'il avait mis dans la banque au début. Tandis que Vincent, il est smart, il a investi son argent, OK? Puis là, il reçoit l'intérêt composé. L'intérêt composé veut dire, oui, la première fois, il va recevoir 3% des 1000 $, c'est 30, mais à la fin de l'année, il va avoir 1030 $. Donc, la prochaine fois qu'ils vont calculer l'intérêt, ça va être 3% de cette valeur-là, OK? J'espère que ça fait un petit peu de sens, OK? Mais vous voyez la façon comment on calcule ça, c'est vraiment long, OK? C'est vraiment long. Alors, il y a une formule qui existe, OK, qui va rendre ça simple pour nous, OK? La formule, c'est ça, OK? Ça paraît un peu difficile, mais c'est pas si pire, OK? Alors, je vais utiliser cette formule, OK, dans cet exemple pour calculer cette valeur très rapidement. Alors, à la place de faire les tableaux, je vais utiliser cette formule. Mais avant d'utiliser la formule, il faut qu'on apprenne qu'est-ce que la formule veut dire. C0 ici, c'est la valeur, c'est la capitale initiale, ok? La valeur qui est, euh, que tu investis, les montants au début, ok? La valeur actuelle, la valeur euh, dans les présents, ok? Alors, combien d'argent Vincent est en train d'investir? Alors, dans le cas de Vincent, ça, c'est C0, ok? C'est l'argent qu'il a mis dans la banque au début, ok? Le capital initial, le montant initial, ok? Euh, I, c'est le taux d'intérêt annuel, ok? Mais il faut écrire ça comme une valeur décimale, ok? Alors, ça, c'est mon intérêt, c'est 3%. Mais si j'écris ça comme un décimal, ça va être 0,03, ok? Parce que pour cent veut dire tu divises par 100, ok? Alors, 3 divisé par 100, c'est 0,03. Vous pouvez utiliser la calculatrice pour faire ça, ok? Next, c'est quoi? Next, c'est N, le petit N. N, c'est le nombre de fois que l'intérêt est composé par année. Alors, dans le cas de Vincent, l'intérêt est composé euh, annuellement. OK? Si c'est annuellement, ça veut dire qu'il est composé juste une fois par année. Alors, N ici est égal à 1. Et finalement, T, c'est le temps en année. Alors, pendant combien d'années est-ce que Vincent garde l'argent dans la banque? Pendant 5 années, OK?
Alors là, j'ai identifié tout ce qui est important pour utiliser la formule. Alors, je vais écrire la formule ici. La formule, c'est l'argent, OK, les capitales qu'il va avoir dans le futur est égal à l'argent au début, 1 plus l'intérêt divisé par n fois t. Et là, je remplace, OK? C0, c'est 1000 $. Alors, Vincent est en train d'investir 1000 $, OK? 1 plus l'intérêt, il faut écrire ça comme une valeur décimale, donc 0,03. N, vu que c'est annuellement, c'est juste une fois par année. N, c'est juste 1, alors divisé par 1. Encore une fois, N ici est 1. Fois T, T c'est 5, ok? Pendant combien d'années est-ce qu'il garde cet argent? Alors, ça va être 1 fois 5, qui est juste 5, ok? Alors là, si je simplifie ça, ça va être juste 1, 0,03, ok? 1 fois 5, c'est juste 5, ok? Parce que quand tu divises quelque chose par 1, il ne change pas. Alors, 0,03 divisé par 1 reste 0,03. Et regardez, maintenant, je vais mettre ça dans la calculatrice, ok? Alors, je vais mettre 1000 parenthèse, 1 plus 0,03, je ferme la parenthèse. Les boutons pour exposants, c'est en bas des clear, c'est les chapeaux, ok? Juste en bas des clear. Et là, je vais mettre 5 ici, je fais Enter. Et là, ça me donne 1159,274, ok? Alors, quand tu arrondis, ça fait 1159,27 parce que l'argent, tu peux juste avoir deux chiffres après la virgule, ok? Alors, ça me donne, ok, qui est la même chose qu'ici. Je sais que ça, c'est un 7, ça, c'est un 8. Eux, ils ont arrondi leur réponse. Vous voyez, il y a beaucoup d'approximations. Ils ont dû arrondir leur réponse plusieurs fois pour arriver à cette valeur, ok? Mais moi, j'ai utilisé une formule pour déterminer cette valeur beaucoup plus rapidement, ok? Puis c'est ça qui, si je pense que si je ne me trompe pas, je vous ai déjà donné cette formule dans les cours de littératie financière, ok? C'est d'ici que ça vient. C'est pas si pire utiliser cette formule, j'avoue, il fait un peu peur, mais c'est juste une question de comprendre qu'est-ce que chaque chose ici représente, ok? Alors là, je vais faire un autre exemple avec vous. Puis là, vous allez voir comment la formule marche, OK? Alors, calculer la valeur finale. OK? La valeur finale, c'est la valeur dans la future, OK? Je cherche, je cherche C, OK? Alors, calcule la valeur finale. Ça veut dire que je cherche c'est quoi C dans le futur. Euh, d'un investissement initial, OK? Initial, ça c'est la valeur que tu mets au début, ça c'est ton C0. L'intérêt est payé à 4% par année. Donc, ça c'est les pourcentages, OK, les taux d'intérêt, mais il faut écrire ça comme une valeur décimale, alors ça va être 0,04, OK, 4 divisé par 100, c'est 0,04. Composé deux fois par année. Vous voyez, lui, il est composé deux fois par année, donc ça veut dire que composé deux fois, ça veut dire que n est égal à 2, OK, pendant 3 années, pendant 3 ans, OK, alors ça, c'est le temps. Alors là, j'écris la formule. Je sais que C est égal à C0, 1 plus I divisé par N, exposant NT. Et là, je remplace. OK, alors l'argent qui est, on va dire que ça, c'est Aïda. OK, elle est en train d'investir 6 000 $. OK, 1 plus l'intérêt qu'elle, elle reçoit, c'est 4%. Alors, elle reçoit un peu plus que Vincent. Mais là, il faut que je divise ça par N. N, c'est 2, alors je vais diviser par 2. Et là, ça va être 2 fois temps, les temps T, c'est 3, OK? Et là, si je simplifie ça va être 6000. 1 plus, si tu divises 0,04 par 2, ça va devenir 0,02. Et mon exposant ici va devenir 6 parce que 2 fois 3, c'est 6, OK? Et là, je vais mettre ça dans la calculatrice pour voir combien d'argent Aïda va avoir après 3 ans si elle investit, OK? Puis elle reçoit 4% par année, mais composé deux fois par année, OK? Alors là, on va mettre ça dans la calculatrice. 6 000 $ pour Ada, OK? 1 plus 0,02, OK? Exposons 6. Laissez-moi voir si c'est bien écrit. Ça a l'air que oui. Enter. Alors, après, euh,
3 ans, oui, après 3 ans, Aida va avoir 6, 7, 5, 6, 6, 7, 5, 6 points, est-ce que c'était 9, 7? Ouais, point 97 dollars, ok? Alors, vous voyez comme la banque va donner, ok, Aida avait 6 000 dollars, mais là, elle pourra augmenter. C'est comme si la banque a lui donné beaucoup de cadeaux, ok? Alors, ça, c'est les montants, ok, les capitales qu'elle va avoir à la fin. Des fois, ils vont vous demander combien d'intérêts Aida a gagné, ok? Combien d'argent la banque a donné gratuitement à Aida, ok? Pour calculer l'intérêt, ok? Pour calculer l'intérêt, on prend l'argent qu'elle a maintenant dans les banques ou qu'elle va avoir dans 3 ans, moins l'argent qu'elle avait au début. Elle avait juste 6 000 dollars au début, ok? Alors, 6 moins 6 000, ça, ça va me donner 756,87 dollars, ok? Alors, c'est comme si la banque a donné 756,87 dollars à Ada gratuitement dans 3 années, ok? Alors, c'est quoi la différence entre ça et ça? Ça, c'est les montants total qu'elle a. Oui, elle a mis 6 000 dollars dans les banques. À la fin de 3 années, elle a 6 756. OK, elle a à peu près 6 756. Donc, l'argent qu'elle a mis au début a augmenté. Mais là, pour déterminer combien d'intérêts elle a gagné, OK, combien d'intérêts elle a gagné ou combien d'argent la banque a donné à Ada gratuitement, juste prenez la différence, OK? La valeur à la fin des 3 années, moins la valeur qu'elle a au début, OK? Ça, c'est l'intérêt qu'elle gagne, OK? Mélangez pas les i ici par les i là-bas, OK? Alors, je vais être un peu plus prudent, OK? Alors, je vais juste écrire euh, intérêt à la place, OK? Pour pas vous mélanger, parce que les petits i ici, c'est les taux d'intérêt, OK? Que la personne gagne. Alors, ça va toujours être donné un pourcentage. Toi, ton but va être de les changer en décimal pour les mettre dans la formule ici, OK? Alors, ça, euh, c'est comme c'est les taux d'intérêt, ok, que la banque donne. Ça, c'est l'intérêt que- qu'elle gagne, ok, comme montant qu'elle reçoit gratuitement par les banques, ok. Alors, à la place d'utiliser petit i pour alors à la place d'utiliser petit i, je vais juste écrire intérêt pour pas vous mélanger, ok. Alors, c'est presque fini. Désolé, je pense que la vidéo est devenue un peu longue. Alors, dernière question. Des fois, c'est comme, on va dire, Ada, elle veut devenir riche. Elle a 6 000 dollars dans son compte. Des fois, peut-être, elle va se demander dans combien d'années est-ce que je vais pouvoir doubler mon argent? OK, alors, j'ai investi 6 000, ça va me prendre combien de temps pour que ça devienne 12 000? OK, ça, c'est une question qui est quand même importante. Quand est-ce que je pourrais doubler mon argent? Alors, il y a un raccourci qui existe. OK, on appelle ça la règle des 72. OK, la règle des 72. Comment ça marche? OK, pour déterminer ça va prendre combien de temps pour doubler ton argent, tu as besoin de diviser 72, OK, par les pourcentages, OK, par les pourcentages. Alors, on va dire, si la banque te donne juste 2% d'intérêt par année, combien de temps ça va te prendre pour doubler ton argent? Ça ne dérange pas, tu mets quel montant au début? Tu peux mettre 6 000, tu peux mettre 10 000, OK? Ça dérange absolument pas. Alors, pour déterminer le temps pour doubler, OK, alors je vais écrire T euh, est égal à, ça va être 72 divisé par les pourcentages. OK? Alors, dans ces cas-là, ça va être 72 divisé par les pourcentages ici est 2. Alors, ça va te prendre 36 années pour doubler ton argent si la banque te donne juste 2% d'intérêt. Mais dans le cas de Ada, la banque est en train de donner 4% d'intérêt à Ada. OK? Alors, si la banque donne 4% d'intérêt, alors je vais juste créer une autre question, OK? Alors, si à la place des 2%, c'était pour 2%, OK? Mais si la banque te donne 4% par année, OK? Il faut que ça soit composé annuellement, OK? Il faut que ça soit composé une fois par année. Dans le cas de AIDA, c'est composé 2 fois par année, alors
cette raccourci va pas marcher. Il faut que ça soit composé une fois par année. Mais on va dire si Aida investit dans une banque, puis là, elle reçoit 4%, mais juste une fois par année, OK? Combien de temps ça va prendre à Ada pour doubler son argent? Alors, pour doubler les 6 000 pour que ça devienne 12 000, on va appliquer la formule. La formule, c'était est égal à 72 divisé par pourcentage. OK? Pas besoin de changer ça en valeur décimale. Vous voyez les deux, je ne l'ai pas changé en décimale. OK? Alors, dans le cas de Ada, ça va être 72 divisé par 4 qui va me donner, je pense, 18. OK? 18 ans. Alors, plus l'intérêt est élevé, plus rapidement tu pourras doubler ton argent, OK? Alors, 72 divisé par 4, ça me donne 18, OK? Alors, je pense qu'il y a une question comme ça dans le devoir, OK? Alors, le devoir est un peu difficile, OK? Le devoir est un peu difficile. La chose la plus importante dans le devoir est qu'il faut regarder, est-ce que la question te demande de calculer l'intérêt simple? Si c'est l'intérêt simple, OK, je vais faire ça en mauve. Si c'est l'intérêt simple, vous avez besoin d'utiliser cette formule-là ici, OK? Vous avez besoin d'utiliser cette formule-là pour déterminer combien d'intérêt tu vas gagner. T, c'est le nombre d'années, OK? Alors, c'est cette formule-là qui va marcher. Mais si la question te demande, si la question, c'est une question qui parle d'un intérêt composé, OK, alors ici, attends, je vais lire. Intérêt simple encore. Euh, Ça, c'est, vous voyez les mots composés apparaître. Si vous voyez les mots composés apparaître, là, vous allez devoir utiliser cette formule-là, OK? L'intérêt composé, c'est cette formule-là qu'il faut utiliser, OK? Alors, vu que le devoir est un peu difficile, OK, et long, je vais vous donner une période d'exercice demain. Et je pense que la vidéo aussi est devenue un peu long, alors désolé. Mais demain, vous avez une période d'exercice, OK? J'ai donné toutes les bonnes réponses à côté, dans la parenthèse. Vous allez travailler avec ça, OK? Aujourd'hui et demain. Alors, je vais arrêter ici. Bonne chance. Si jamais vous êtes coincé, levez la main, je vais venir vous voir, OK? Mais c'est un peu difficile, mais quand vous allez utiliser les deux formules et vous familiariser avec les deux formules, vous allez voir que c'est pas si pire, OK? Au début, ça se peut que ça va être un peu décourageant, mais ça va bien aller après, OK? Alors ne soyez pas découragés. Bonne chance.